Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va gratter sous la surface de notre quotidien numérique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me donne franchement des frissons, un truc qu'on pensait réservé aux épisodes de Black Mirror ou aux dystopies lointaines. On parle du crédit social. Et pour en discuter, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là, même si le sujet du jour est, disons-le, plutôt glaçant. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on entend crédit social, on pense immédiatement à la Chine, aux caméras partout, aux gens qui perdent des points parce qu'ils ont acheté trop d'alcool ou traversé en dehors des clous. Mais ma question pour démarrer, Thomas, c'est est-ce que c'est un fantasme occidental pour se faire peur ou est-ce que c'est une réalité tangible? Ah non Sarah, ce n'est absolument pas un fantasme, c'est une réalité administrative et technologique massive. En Chine, le système est déjà en place, notamment avec le Zima Crédit, ou Crédit Sésame en français, qui est lié au géant Alibaba. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Imagine un peu, ce n'est pas seulement l'État qui te surveille, c'est un partenariat public-privé. Tu as un score, disons entre 350 et 950 points. Si tu as un bon score, tu as des réductions sur l'énergie, tu peux louer une voiture sans caution, tu as des taux d'intérêt préférentiels. C'est la gamification de l'obéissance citoyenne. D'accord, donc si je suis une bonne citoyenne, j'ai des avantages. Mais l'envers du décor, c'est quoi? Si je critique le gouvernement sur un réseau social ou si je ne trie pas mes déchets, il se passe quoi concrètement? C'est là que ça devient vicieux. Si ton score baisse trop, tu entres dans une zone de restriction. Et je ne parle pas juste d'une amende. On parle de millions de Chinois qui ont été interdits de prendre l'avion ou le train à grande vitesse. Tu te rends compte? Tu es bloqué géographiquement parce que ton comportement social a été jugé inadéquat. Il y a même des villes où, si tu es sur une liste noire de mauvais payeurs, une sonnerie spéciale retentit sur ton téléphone quand quelqu'un t'appelle pour avertir ton interlocuteur que tu n'es pas digne de confiance. C'est de l'humiliation publique automatisée. C'est complètement dingue. L'humiliation par sonnerie de téléphone, on nage en plein délire. Mais bon, Thomas, on va se rassurer un peu. On est en Europe, on est en Europe. Ici, on a le RGPD, on a la culture des droits de l'homme. On est à l'abri de ce genre de dérive, non? C'est là que je dois jouer mon rôle de lanceur d'alerte, Sarah. Penser qu'on est à l'abri, c'est de la naïveté pure. Le système chinois est un épouvantail bien pratique parce qu'il est centralisé et brutal. En Occident, le crédit social arrive, mais il est plus insidieux, plus soft et surtout, il est privatisé. Regarde simplement ton téléphone. Tu as une note Uber, n'est-ce pas ? Oui, j'ai 4,8, je crois. Et c'est vrai que je fais attention à être sympa avec le chauffeur pour ne pas que ça baisse. Voilà, tu as tout dit. Tu modifies ton comportement pour plaire à un algorithme et garder ton accès au service. Si ta note descend trop bas, tu peux être déréférencé, banni de l'application. C'est une forme de mort sociale numérique. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Regarde les banques et les assurances. Aujourd'hui, on ne regarde plus seulement tes revenus. On analyse tes données, tes habitudes de consommation. Aux États-Unis, certaines compagnies d'assurance ajustent tes primes en fonction de ce que tu manges ou de ta conduite, surveillées par des boîtiers connectés. C'est déjà du crédit social, sauf qu'on appelle ça de la personnalisation. C'est vrai que vu comme ça, on est déjà dedans jusqu'au cou. Mais il y a un sujet dont on entend de plus en plus parler et qui semble être la clé de voûte de tout ça, ce sont les monnaies numériques, les fameuses MNBC ou CBDC en anglais. Pourquoi est-ce que ça t'inquiète autant? Alors là, Sarah, c'est le point critique, c'est le basculement total. Les monnaies numériques de banque centrale, comme l'euro numérique qui se prépare, ce n'est pas juste de l'argent sur une carte bleue, c'est de la monnaie programmable. La différence est gigantesque. Avec du cash ou un virement classique, la banque sait ce que tu fais, mais elle ne peut pas techniquement t'empêcher d'acheter du pain à la boulangerie à 8 heures du matin. Avec une MNBC, l'émetteur, donc la banque centrale, peut intégrer des conditions dans le code même de l'argent. Attends, des conditions dans le code, tu veux dire quoi par là? Donne-moi un exemple concret, parce que ça semble abstrait. Concrètement, imagine que l'État décide, pour des raisons écologiques par exemple, qu'on ne doit pas acheter plus de 2 pleins d'essence par mois. Avec une monnaie programmable, ta transaction pour le troisième plein pourrait être bloquée automatiquement. Paiement refusé, quota carbone dépassé. Ou pire, imagine une monnaie avec une date de péremption pour relancer la consommation en temps de crise. Vous devez dépenser ces 500 € avant le 30 du mois, sinon ils disparaissent. Mais c'est la fin de la propriété privée de l'argent en fait. Si on ne peut pas l'épargner ou le dépenser comme on veut, ce n'est plus vraiment notre argent. Exactement, c'est la fin de la liberté transactionnelle. Et si tu coupes ça avec l'identité numérique européenne qui arrive aussi, tu as le squelette parfait d'un système de crédit social. Si tu n'as pas le bon statut sanitaire ou le bon score
carbone ou si tu as participé à une manifestation jugée illégale, on pourrait techniquement geler ton portefeuille numérique instantanément. Regarde ce qui s'est passé au Canada avec les camionneurs. Leurs comptes bancaires ont été gelés sans procès. Avec une MNBC, ça se ferait en un clic, algorithmiquement. Ça fait froid dans le dos. Mais je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes, Thomas. Il y a des gens qui vont dire, si ça permet d'attraper les fraudeurs fiscaux, les terroristes, ou de forcer les gens à être plus écolos, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien? Le débat sécurité contre liberté, c'est vieux comme le monde. C'est le piège rhétorique habituel. On te vend de la sécurité et de la commodité pour te faire accepter le contrôle. Le problème, Sarah, c'est le droit à l'erreur. Une société libre, c'est une société où tu as le droit d'être imparfait, d'avoir des opinions divergentes, de faire des choix que ton voisin trouve idiots. Si on vit dans un monde où chaque action est notée, enregistrée et a des conséquences financières immédiates, on crée une société de conformisme terrifiant. Personne n'osera plus rien dire, plus rien faire qui sorte du cadre. C'est l'autocensure généralisée. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde aseptisé où la déviance est impossible? Moi, je ne crois pas. La liberté, c'est aussi la liberté de déplaire. La liberté de déplaire, j'aime beaucoup cette formule. Mais alors, face à ce rouleau compresseur technologique, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est condamné à être des moutons notés 5 étoiles ou est-ce qu'il y a moyen de résister, de rester un peu invisible? Il faut être réaliste. Devenir totalement invisible aujourd'hui, c'est vivre dans une grotte. Mais on peut développer une forme de résilience. La première chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de défendre l'argent liquide. Le cash, c'est le dernier bastion de la liberté anonyme. Tant que tu peux payer ton pain ou ton journal avec une pièce sans laisser de traces numériques, tu gardes une part de liberté. Il faut refuser le tout numérique quand c'est possible. Donc, garder du cash, utiliser des billets, quoi d'autre? Il faut aussi pratiquer une forme d'hygiène numérique, diversifier ses services, ne pas tout mettre chez les mêmes géants de la tech, utiliser des messageries chiffrées et surtout, il faut en parler. Le plus grand danger, c'est l'acceptation passive. Le système de crédit social ne s'installe pas par un coup d'État. Il s'installe parce qu'on clique sur « J'accepte » sans lire les conditions, parce qu'on trouve ça pratique de payer avec son visage. La prise de conscience, c'est le débleu de la résistance. La commodité est l'ennemi de la liberté, c'est ça que tu nous dis en substance. C'est exactement ça. Il faut accepter un peu de friction, un peu de complexité pour garder notre autonomie. Si tout est fluide, magique et automatique, c'est que vous n'êtes plus aux commandes. Eh bien, ça nous laisse beaucoup de matière à réflexion. On retiendra que le crédit social n'est pas qu'une histoire chinoise, mais une tendance lourde qui s'infiltre via nos applications et bientôt notre monnaie. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage, même si le un peu sombre. Merci Sarah. Mieux vaut être un pessimiste averti qu'un optimiste surpris, comme on dit. C'est joliment dit. Merci à tous de nous avoir écoutés, gardez l'esprit critique, gardez un peu de cash en poche et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage. D'ici là, prenez soin de votre liberté.